Je m'appelle Fabien Malpiès, j'ai 46 ans et j'étais jusqu'en septembre de l'année dernière le directeur général d'une entreprise générale du bâtiment dans les Yvelines, une cinquantaine de salariés. Des changements de vie ont fait que j'ai changé un peu l'ordre de mes priorités et j'ai décidé de consacrer plus de temps notamment à mes enfants, mais aussi de trouver plus de sens dans ce que je faisais. Et donc j'ai décidé de me faire accompagner dans ce parcours pour comprendre quelles étaient mes valeurs et c'est ce que je suis venu trouver au Quai des Possibles. Ce qui m'a frappé au début, c'est la très grande probité, la très grande implication des personnes qui ont créé le quai et qui le dirigent ou qui l'animent. Vraiment, j'ai trouvé l'intégralité de ces personnes assez incroyable, totalement motivées et très humaines. Donc c'était très agréable quand on est justement dans un parcours de recherche de soi, parce que c'est pas des moments forcément évidents dans la vie, la remise en cause, et d'être bien accompagné par des gens aussi humains, impliqués, sérieux malgré tout, dans une approche vraiment efficace. Ça me paraît être vraiment important et c'est vraiment ce qui est réussi ici. Donc, voilà, je ne sais pas comment résumer ça en 3 mots, mais j'ai dû citer voilà, la chaleur humaine, l'efficacité et la probité. Le parcours m'a aidé dans la transition pro lors des ateliers qui ont lieu chaque mois, parce que chaque thème qui est abordé, c'est vraiment quelque chose qui se passe, en tout cas que moi j'ai traversé tout au long de cette période de remise en cause. Et le fait qu'il y ait ce livre, d'ailleurs, qui accompagne le parcours, qui soit rythmé par chapitre et que ce soit comme ça que c'est animé, ça permet d'ouvrir des portes sur soi, sur sa réflexion. La deuxième chose qui est hyper importante, je trouve, au parcours, c'est que c'est quelque chose de collaboratif avec les autres transitionneurs qui, finalement, ne viennent pas du tout des mêmes milieux les uns les autres, n'ont pas le même âge, n'en sont pas au même moment de leur changement de vie. Et on s'ouvre aux autres en se parlant très franchement de ce qu'on vit, et avec humilité, on reçoit ce que les autres ont à nous en dire. Et puis, on peut se permettre aussi d'accompagner, d'aider d'autres transitionneurs. Donc c'est un parcours qui permet de s'ouvrir à soi, mais également de se confier à d'autres en confiance, et d'y trouver plein de belles idées, plein de remarques bienveillantes, pertinentes, qui sont en fait essentielles pour avancer et des fois qui sont des perles qu'on n'aurait pas forcément trouvé tout seul ou pas avant longtemps. Alors moi je conseillerais le parcours aux personnes qui sont résolues à changer leur vie professionnelle, quel que soit le stade de leur réflexion, parce que, comme je l'indiquais précédemment, le parcours, c'est à la fois une ouverture à soi et une ouverture aux autres. Finalement, même sur des très avancés, le parcours il peut permettre de créer du réseau, tout simplement. Et on se rend compte que, en parlant à quelqu'un qui a finalement des idées assez proches des nôtres, on arrive à faire des ponts, à faire des liens, et parfois des très belles rencontres. Si on est moins avancé, si on est encore salarié ou encore à son compte, peu importe sa situation, eh bien, on a en fait toute la chaîne des réflexions qui vont se poser. On est accompagné tout au long de ces réflexions et ça permet finalement de décider de changer et pas forcément tout. Parfois, c'est simplement de faire les choses qu'on fait, mais différemment, en y ayant peut-être trouvé des mots qu'on n'a jamais ou très rarement quand on parle de travail, c'est-à-dire ses valeurs. Et c'est un petit peu l'essence de tout ce parcours, c'est d'arriver à se connaître soi-même et à identifier ses valeurs de manière à travailler en étant aligné avec soi. Les projets pour la suite sont créer une entreprise qui aurait pour vocation à accompagner des entreprises et des maîtres d'ouvrage privés, des clients privés, sur tous leurs projets immobiliers et de construction, que ce soit en neuf ou en rénovation, avec une gamme complète de services d'accompagnement. J'ambitionne également, mais peut-être dans un second temps, d'élargir cet accompagnement à des domaines toujours liés à l'accompagnement que j'ai découvert particulièrement au Quai des Possibles, à savoir l'accompagnement humain par le coaching, qui est quelque chose d'assez formidable. Je pense que l'un ne s'oppose pas à l'autre, mais voilà. Donc, mon idée dans un premier temps, c'est ça, c'est d'ouvrir mon entreprise aussi. C'est quelque chose qui va se concrétiser assez rapidement.